Depuis la fausse alerte du lundi 17 août, faisant état d'un engin explosif détecté au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, une certaine psychose s'est installée dans les esprits des habitants de la ville de Yaoundé. Ça devrait créer une certaine peur. Ces bombes artisanales que nous vivons depuis un certain temps à Yaoundé créent un peu de la peur, de l'émoi au sein de la population. Et quand on sort le matin pour aller au travail, on a l'impression qu'on ne va plus rentrer le soir. À la vérité, il s'agit d'une pompe à insuline. Néanmoins, l'événement a suscité de la part des citoyens la mise en œuvre des mesures préventives à de probables incidents. La société civile s'est mise en branle par rapport à certaines mesures qui avaient déjà relâché parce qu'il y avait certains relâchements au niveau des mesures sécuritaires. Au jour d'aujourd'hui, la société civile, parce que je constatais encore tout récemment avec certains syndicalistes qui ont demandé à tous les transporteurs en commun de fouiller systématiquement tous les sacs et de venir charger eux-mêmes les sacs qui seront mis dans leur porte-bagages. Et également même ceux qui entrent avec des sacs. Dans plusieurs administrations et lieux publics, l'heure est à la vigilance et l'identification de tout comportement ou objet suspect. On doit redoubler de vigilance tout simplement pour tous les Camerounais et peut-être conseiller à nos frères que ce n'est pas par des actions, par des bombes et autres qu'on va arriver à les écouter. La population travaille avec la sécurité, mais quand la population est déjà en insécurité, elle ne peut plus travailler avec la sécurité. C'est le lieu de pouvoir affirmer ici que les caméras qui avaient été posées au niveau de chaque carrefour devraient jouer véritablement leur rôle. Et on ne devrait même pas être à ce niveau-là, à se poser, à encaisser ce genre d'acte-là, étant donné que les caméras avaient déjà anticipé sur certains mouvements. De son côté, la police est en alerte pour mettre la main sur les auteurs des multiples explosions qu'a connues la ville. La première fut à Etoudi, le quartier qui abrite le palais présidentiel. Notons que des soupçons pèsent sur les séparatistes de la crise dite anglophone qui seraient dans la capitale politique. C'est une nouvelle cité qui affiche fière allure au quartier Sekandé, situé à l'entrée nord de la ville de Maroua. La cité abrite 100 logements comprenant 10 immeubles, 12 villas simples, 28 villas jumelles, un centre de santé, une école primaire et maternelle. 2000 mètres carrés sont aménagés pour les services de la police et de la gendarmerie. Un don du chef de l'État offert aux populations de la ville de Maroua dans le cadre du plan d'urgence triennal. Le Mindu est descendu à Maroua pour s'enquérir de la réception partielle de ces réalisations. Satisfait de Ketia Cortés. C'est une satisfaction de la promesse tenue du président de la République de remettre ses clés des logements. Maroua n'a pas été en reste. De remettre les clés de l'école maternelle et primaire qui comporte 20 salles de classe, qui peut pourquoi pas, dans le cadre de la solidarité, accueillir un CES pour qu'on ait un cycle complet. Et le centre de santé. Il s'agit aussi pour le Minedu de mettre la main à la pâte en octroyant aux populations des masques, du savon, du gel alcoolique. Une invite aux populations de continuer à observer les mesures barrières éditées par l'OMS et le gouvernement jusqu'à ce que la guerre contre le coronavirus soit gagnée. En remettant les clés de logement au directeur général de la Société immobilière du Cameroun, le Minedu a insisté sur la prise en compte des catégories sociales défavorisées telles que voulues par le président de la République. Des explications pour la théorie, des démonstrations pour la pratique. C'était à l'occasion d'un séminaire de formation portant sur la conception et la fabrication d'un digesteur visant à produire un biogaz, une forme d'énergie renouvelable. Ce projet d'exploitation des déchets organiques et végétaux, porté à l'attention des responsables d'associations et des services publics de la ville de Bertoua, est initié par la délégation régionale de l'eau et de l'énergie. Objectif, permettre aux populations de produire par elles-mêmes du gaz bio. Cette formation vient à point nommé parce que la région de l'Est a besoin de cette forme d'énergie. Encadrés par le promoteur de Biogaz Cameroun, les participants à cette formation, venus de tous bords, expriment leur satisfaction. Et avec cette formation,
Je réclame, la prison va bénéficier de beaucoup de choses. Parce qu'avec la transformation des déchets organiques en biogaz, on aura comme avantage la disparition des odeurs, la disparition des insectes, la réduction même d'abord des déchets. Nous venons d'apprendre ici que toutes nos matières végétales ou organiques que nous disposons chez nous dans les ménages ne sont pas jetées. Si on a le biogaz à la maison, ça peut nous faciliter de préparer vite et les enfants aussi mangent vite. Mohamed Bouma confirme. On est venu les sensibiliser et les former aussi pour qu'ils connaissent que les déchets sont les trésors. Avec les déchets, il peut enrichir avec ça. C'est-à-dire qu'il peut transformer, traiter les déchets. Et le produit final sera le gaz à cuisson et l'engrais organique. Et ça peut créer l'emploi aussi pour beaucoup de jeunes. Rappelons que la formation ne s'arrête pas là. Une deuxième vague sera à l'honneur le mois prochain, s'il plaît à Dieu. Que serait la cuisine sans les œufs? Au Cameroun, son aura dans les recettes tant dans les chaumières que dans les cafétérias est tangible. Le constat tient malheureusement de ce que sur les points de vente dans les métropoles, le prix de cet aliment connaît une inflation. C'est le cas au marché dit des œufs à Douala. Il y a de cela 4 mois, les prix des œufs ont connu que la hausse sur le marché. Les alvéoles sont donc aujourd'hui d'environ 200 francs CFA plus cher qu'il y a quelques semaines plus tôt. Aujourd'hui, on vend la viande d'œuf à 2000, 1900. C'est pas facile pour la ménager de consommer les œufs en nos jours. Ça coûtait les 1700, 1600. C'était facile pour la ménager, mais en nos jours, ça a connu plutôt une hausse sur le marché. La cherté de ce produit dans les espaces marchands n'est qu'une répercussion du coût de production revu à la hausse. Les fournisseurs, les producteurs te font comprendre que c'est la hausse des aliments des poules aussi qui ont connu une augmentation en sorte qu'eux ne parviennent pas aussi à s'en sortir. La filière est en principe rentable pendant les vacances. Pourtant, par les temps qui courent, le tribut est aussi payé par les revendeurs par unité. Ça, c'est les vacances. Il y avait les petites filles qui trouvaient les œufs à un prix abordable, bouillissaient les œufs. Mais à nos jours, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils disent que c'est énormément cher. Des œufs dans tous les paniers, c'est le souhait de toutes les ménagères. À Douala, les marchands d'accessoires de pluie n'arrivent plus à joindre les deux bouts en cette période de pluie. Pour cause rendue déjà à la moitié du mois d'août, les pluies ne sont pas encore abondantes. Les vendeurs de parapluies, par exemple, se rappellent avec nostalgie les belles affaires de la saison passée. L'année passée, c'était le beurre. On a fait le beurre. Donc cette année, on ne vend, même malgré qu'on ne vend pas, on se console au moins par rapport à l'année passée. Ce qui contraste avec la saison en cours, où l'on a de la peine à vendre un seul parapluie. Très, très, très difficile. On vient au marché, on ne vend pas. On ne vend pas. Tu peux vendre un parapluie, tu manges avec. Oui. C'est depuis le 1er août, donc on ne vend pas. Pour ceux qui errent des chaussures adaptées à la saison, les comptoirs sont achalandés et les acheteurs sont visiblement rares. Toutefois, l'espoir n'est pas perdu pour ces commerçants. Évidemment, il ne pleut pas bon. Déjà, quelqu'un comme moi, je compte sur les informations que j'ai entendues à la radio. C'est-à-dire, il y a la pluie dans le ciel, je ne perds pas espoir. C'est cette espérance qui sans doute maintient ces marchands dans les marchés. Très sollicitée en période de campagne électorale, la jeunesse de l'océan semble aujourd'hui oubliée par les collectivités décentralisées et autres décideurs. Choua Patrick, président départemental du Conseil national de la jeunesse, est directement interpellé. Le contexte est difficile, les emplois sont difficiles et à un moment donné, beaucoup de jeunes ne croient plus. En cette période de vacances prolongée par la pandémie Covid-19, toujours pas de plan d'action concret en leur faveur, nous confirment nos enquêtes. Le CNJC entend prendre le taureau par les cornes. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est essayer de voir comment nous pouvons plaider pour les stages des jeunes. Vous savez que la période de Covid-19 a imposé un congé forcé et l'autre congé que vient encore
ajouter l'administration scolaire, ça fait qu'il y a une longue période de latence qui a été véritablement imposée à la jeunesse. Et face à cette période de latence, certains jeunes, s'ils ne sont pas forts psychologiquement, s'exposent à la consommation des substances psychotropes, telles que les drogues, dues au fait que ceux-ci sont oisifs. Sur cette même page s'inscrit la lutte contre le chômage qui y fait rage. Le président que je suis en train de mener un lobbying sérieux, certaines recommandations que nous faisons, nous rencontrons les chefs d'entreprise pour recruter les jeunes qui sont résidents, les jeunes locaux. Sur ce chantier difficile, quelques souvenirs positifs, question de garder la foi. Lorsque le Covid-19 a commencé à faire rage, nous avons vu des initiatives venant véritablement de l'élite de l'océan. Personnellement, nous avons eu des kits venant de la mairie de Kribi 2. Nous avons eu de la préfecture quelques seaux que nous avons aussi directement mis à la disposition de la jeunesse. Il tient de noter que nos nombreuses demandes d'interview en direction des maires n'ont pas prospéré. Espérons du moins que les requêtes du CNJC porteront des fruits afin que le fer de lance de la nation ne s'oxyde point.